La une des quotidiens de ce mercredi 17 mars 2021 avec toi, Mortala. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors, on est d'attaque. On va attaquer avec l'observateur Fatih qui nous parle de ses positions tranchées malgré la décrispation. Macky Sonko, les battements du cœur, battements comme Batman. Le cœur également écrit comme la parole cœur. Calembour, nos confrères de l'Obs sont vraiment très inspirés ces temps-ci. Le président, arrimé selon l'Obs sur ses principes, exclut toute pression. Et puis le chef de l'opposition, Ousmane Sonko, qui promet une deuxième vague dévastatrice au pouvoir. Et puis l'Obs également qui, dans son oreille, nous compte les chiffres effarants de la criminalité au Sénégal. Ce que révèle l'enquête statistique nationale des cours et tribunaux. Et puis Bignona, une quatrième victime, décède à l'hôpital, âgé de 19 ans. Pabi Mané a été atteint par une balle perdue. C'était lors des manifestations pour la libération de Ousmane Sonko. Enquête qui nous donne les raisons de l'échec lié à ce recours de Sonko devant le Conseil constitutionnel. Le journal nous apprend que le leader de PASTEF a été recalé par le Conseil constitutionnel. Et puis Abdoulaye Diouf Sarr qui maintient le cap. Il s'est vacciné pour la seconde fois. Le quotidien qui nous parle de ce projet d'alliance entre Sonko et Khalifa. Front contre Macky, titre le journal. Il y aurait des divergences sur le calendrier des locales. Et puis, qu'en 2022, la liste des lions publiée aujourd'hui, on va vers un bras de fer entre Aliou Cissé et les clubs européens. Le Soleil qui nous parle de cette gestion de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio AIBD. Le Soleil qui titre « L'État obtient 25% du capital ». Et puis le Sénégal, 8e meilleur élève. Et puis l'hôpital Fana étraîne une IRM et un scanner. Soleil. Libération qui nous raconte cette histoire sur la mort suspecte d'une jeune employée de maison à Mékhé. Awa Cissé, 17 ans, tuée à coups de bâton. Elle a reçu plusieurs coups sur la tête après une altercation avec sa patronne avant de mourir en pleine nuit sans la moindre assistance. Et puis sur le bandeau de Libération qui est très noir ce matin. Coly Faye, 63 ans, viole à 4 reprises une gamine âgée de 9 ans, arrêtée par la gendarmerie de Mboro. Le prédateur qui a reconnu les faits est le meilleur ami du père de la victime. Tribune qui nous parle de politique, l'opposition qui retrouve ses forces face à Macky. Et puis la Sen TV, retour de bâton, la Sen TV qui sert une mise en demeure au CNRA. Walf Quotidien, recomposition politique, le PS se met hors jeu. Le journal nous dit également, comme le PDS de Wade, à l'époque, la formation senghorienne se mue en partie de contribution. Et puis leur consulat réorienté vers le Caire, les Sénégalais du Liban, dans tous leurs états. C'est en pied de page de Walf Quotidien. Les Échos qui revient un peu sur la renégociation du contrat de concession de l'autoroute à péage pour nous dire que l'État arrache 25% et dixe sa loi à Sénac. Et puis dotation et gestion des véhicules administratifs. Macky Sall sonne la fin de la gabégie ou gabji.
Sud Quotidien qui nous parle de cette façon de consolider la démocratie et l'état de droit. On va vers un bloc de l'opposition. Ousmane Sonko trace la voie. Khalifa Sall et bon, c'est pas trop clair sur notre écran. Et puis Cheikh Oumar Anne qui suspectait de comploter pour leur privatisation, pour la privatisation des universités. Record qui revient sur cette liste de Aliou Cissé, c'est contre Congo et Eswatini. Cissé pourra compter sur ses Anglais. Les Anglais, il faut dire qu'il s'agit de Sadio Mané, Edouard Mendy et les autres. Coupe de la CAF, deuxième journée. Jaraaf face à Sfax pour se relancer. Et puis en Ligue des Champions, TFC, Teungueth FC qui dit adieu au quart de finale. Stade également qui nous raconte l'excitant défi de Mendy face à Atlético ce soir, parce que ce serait un fait inédit si Mendy se qualifie, parce qu'il y aurait 4 Sénégalais qualifiés pour les quarts de finale en Ligue des Champions européenne. Ce sera pour la première fois, pour la première de l'histoire. Hein. Zlatan, Dieu, entre guillemets, revient avec la Suède. Voilà, fidèle à sa stratégie. Et puis Modou, sur son combat contre Ama Baldé, on peut quitter. Merci. Merci beaucoup Mortal. Je crois qu'on a un petit souci avec ton micro. Le temps qu'on essaie de le régler, on va peut-être dire bonjour à Maïmouna Ndiaye. Bonjour Maïmouna. Merci pour le café. Hein. Alors, comme tous les mercredis, on va y revenir tout à l'heure pour la pensée africaine du jour, si le temps nous le permet. Et puis, Maïmouna, en société, on parlera de l'empathie. Une empathie bien sénégalaise, mais à l'heure actuelle, quand même, beaucoup de choses se passent dans les maisons, sur la toile. Et il y a lieu de se poser des questions. Elle est où notre empathie ? Et où notre empathie, une interrogation que tout le monde se pose. Maintenant, sur la toile, vous le voyez, vous l'avez sûrement constaté, des Sénégalais qui vont véhiculer des vidéos pas à l'aise, à des postures vraiment qui laissent à désirer. Dans les accidents, sur la route, tout le temps, vous voyez ces genres de scènes-là qui n'est pas sénégalais. Alors, on va en parler dans cette première partie. Je vais inviter peut-être Mortala sur le plateau, comme ça on pourra décortiquer ensemble la pensée africaine du jour. Mortala, est-ce que tu peux bien, voilà, on a la pensée africaine du jour. Mort, tu viens sur le plateau, comme ça on pourra décortiquer ensemble. Nanan, Aragon, on te laisse le soin de lire la pensée africaine du jour. Ok, d'accord. Le python ne vieillit pas dans une seule forêt. Donc, on va expliquer. Alors, la signification. On va laisser le soin peut-être à Bouba, quand même, de nous donner la signification de ce proverbe de Mortala Gaye. Le python ne vieillit pas dans une seule forêt. Alors, Maïmouna, Chérif, vous avez des explications? Peut-être on n'acquiert pas le savoir dans un seul endroit. Comme on dit en Wolof, dinax dafay bëri pax. Ah oui. C'est la signification. Elle est parfaite, hein? Elle a combien? C'est la censure. Merci, professeur. Maïmouna, c'est l'explication. Tu as une très bonne note, hein? C'est ça la réponse. Oui. D'accord. Donc rien à dire. Les réponses sont disponibles sur le net. Hein. Oui. Il suffit de, quand je mets le proverbe, il suffit après d'aller sur Google et de vérifier. C'est de la tricherie. Mais bon. J'espère que c'est que moi, tu ne triches plus alors. Parce que toi et moi, quand même, on a regardé, à maintes reprises, on a regardé la signification. Je découvre le proverbe en même temps. si c'est ça, ceux qui ont la chose. Il avait l'habitude de alambiqué, mais moi, tu n'es pas sérieux quand même. Parce que... distinction, Qu'il a glané là. Et puis Maud, c'est un philosophe. Hein. À chaque plateau, à chaque pensée africaine,
sa définition spéciale. C'est ça aussi. C'est ça aussi la dissertation. Voilà. C'est ça la dissertation, mais ne pas aller quand même regarder ou fouiner là où on a ses réponses. C'est ça que les mots de faille, il n'est pas sérieux. Merci beaucoup Mortala Gaye. Merci également à toi Maïmouna Ndiaye pour cette très belle signification. Et puis on parle miroir régional. C'est tout de suite.